Chaque journée arrive chargée de son propre mélange de légèreté et de poids. Certaines s'enchaînent avec une fluidité presque surprenante, où tout semble trouver sa place sans effort, tandis que d'autres avancent lentement, dans la confusion, la frustration, la fatigue mentale ou une lourdeur émotionnelle difficile à expliquer. Et cette alternance n'est pas le signe que quelque chose ne va pas dans votre vie, c'est simplement le fonctionnement normal de l'existence. Pourtant, ce qui détermine réellement si une journée vous laisse un sentiment de vide ou de sens n'est pas la liste des événements qui s'y produisent, mais la manière dont vous choisissez de la traverser. Car même si vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages, les délais imposés, les messages inattendus, les réactions des autres, les imprévus ou les contretemps, vous pouvez toujours choisir votre direction, votre attitude et votre niveau d'intention. Et le jour où vous comprenez cela, vous cessez de vous réveiller en mode réaction, téléphone à la main, esprit envahi par les erreurs d'hier ou les angoisses de demain, pour entrer dans la journée comme quelqu'un qui guide ses pas, plutôt que comme quelqu'un qui tente simplement de survivre. Au lieu d'essayer de transformer toute votre vie d'un seul coup, de bâtir une routine parfaite ou de vous écraser sous des listes de tâches interminables qui ne produisent que pression et culpabilité, le point de départ le plus puissant et le plus réaliste est une question simple. Qu'est-ce qui rendrait cette journée satisfaisante ce soir ? Pas exceptionnelle, pas impressionnante aux yeux des autres, pas irréprochable, mais réellement satisfaisante pour vous. Que cela signifie terminer un seul devoir au lieu de paniquer face à tous, avancer concrètement sur un projet professionnel plutôt que vouloir tout boucler, étudier un chapitre en profondeur plutôt que survoler 5 pages sans rien retenir, ranger votre bureau ou votre chambre pour alléger votre esprit, aller vous entraîner même sans motivation parfaite, ou simplement être plus calme, plus discipliné et plus présent que la veille. Car l'objectif n'a jamais été la perfection, mais un mouvement intentionnel vers l'avant. Une fois ce résultat unique clarifié, la journée cesse d'être un chaos indistinct et commence à avoir une direction. Et plutôt que de penser à l'ensemble de la journée, ce qui submerge rapidement l'esprit, vous la découpez en heures, en traitant chaque heure comme un petit espace maîtrisable avec une mission claire, en vous demandant quelle action significative vous pouvez accomplir dans ce laps de temps, que ce soit rédiger l'introduction d'un rapport, répondre à une série précise d'emails, réviser une leçon, pratiquer une compétence pendant 40 minutes, préparer un entretien ou régler une responsabilité que vous repoussez depuis trop longtemps. Et lorsque vous répétez cette approche, ces heures s'assemblent comme les pièces d'un puzzle, créant un élan qui fait que la journée commence à travailler avec vous au lieu de vous résister. Par exemple, la première heure peut être consacrée à comprendre, lire les consignes, clarifier les attentes, organiser vos idées. La suivante à commencer, même si vous vous sentez maladroit ou insuffisamment prêt, puis une autre à améliorer, corriger, approfondir, renforcer, et enfin une dernière à finaliser, conclure, envoyer ou au minimum atteindre un point d'arrêt clair. Et ce rythme naturel élimine l'indécision parce que vous n'avez jamais à vous demander quoi faire ensuite, vous suivez simplement le flux. Au moment d'agir, la règle la plus importante est d'exécuter sans négocier avec vous-même, sans attendre de vous sentir motivé, inspiré, confiant ou émotionnellement disposé, car la motivation est instable et les émotions changent d'une heure à l'autre. Alors vous traitez vos objectifs comme des engagements et non comme de simples options, exactement comme vous iriez en cours ou au travail, même sans en avoir envie. Et cette posture s'applique partout. À l'école, lorsque vous ouvrez le livre malgré la résistance mentale, au travail, lorsque vous commencez la tâche au lieu de procrastiner, à la maison, lorsque vous nettoyez un coin précis plutôt que d'éviter tout le reste, ou dans votre développement personnel, lorsque vous choisissez la constance plutôt que le confort. Des obstacles surgiront, des plans seront perturbés, certaines heures ne se dérouleront pas comme prévu, mais avec une structure simple, des priorités claires et une neutralité émotionnelle, les problèmes cessent d'être personnels pour devenir gérables. Vous ajustez, vous continuez, vous terminez quelque chose malgré tout. Et à la fin de la journée, la réussite ne se mesure plus à la perfection du déroulement, mais au fait d'avoir avancé, même légèrement, car le vrai progrès se construit sur des journées ordinaires vécues avec intention et non sur de rares journées idéales. Et si cette manière de penser vous aide à reprendre le contrôle de votre attention, de votre énergie et de votre temps, prenez un instant pour aimer ce contenu, vous abonner pour recevoir davantage de conseils sur la discipline, la clarté et une vie intentionnelle, et activez les notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos.
car soutenir la chaîne permet de continuer à proposer ce type de contenu long, concret et utile. Et surtout, rappelez-vous que le changement ne commence pas par des bouleversements spectaculaires, mais par des petites actions délibérées, dès maintenant, avec une chose simple que vous pouvez encore accomplir avant la fin de la journée, calmement, sans émotion inutile et avec une intention totale.